Yeah, I'm just gonna shut up and let the performers do their thing. So one of the other rules is if it's your first time at Mad Poetic Soirée Intime, you gotta perform first. So you guys bring the energy. This is the first time I'm seeing these guys on stage. First time you're seeing them on this stage. So please welcome to the stage, Mr. X. Oh, there it is. Okay, let's do this again. Please welcome to the stage, Mr. X with a Mad Bonsoir. Je voudrais juste remercier Kim de la confiance qu'il nous témoigne de pouvoir venir faire un piece sans vraiment nous connaître. Donc, je me présente, Monsieur X. Yaya. Depuis qu'elle est jeune, ses parents l'ont fait jouer avec Barbie et quelques poupées. Instinctivement, les aime, se met à les bercer, cajoler, caresser et même coiffer. Parce qu'un jour, si Dieu le veut, elle aura sûrement des enfants à élever. On lui a acheté un kit de cuisine. Elle s'amuse à faire semblant de préparer à manger. Parce qu'un jour, qui sait, elle devra peut-être servir son homme et quelques invités. Malgré toutes ces préparations, depuis sa tendre enfance, on lui dit qu'elle ne peut les faire confiance. Non, car ils sont tous mauvais, les garçons. Elle grandit avec cette idéologie en tête, jusqu'à en devenir tumeur cérébrale. Son subconscient imbibé de cette idée, et la voilà infectée. Cancer. Aujourd'hui femme, belle, intelligente et accomplie, elle veut guérir, se départir de cette vieille mentalité, car elle sait que son corps, son horloge biologique devra procréer. Mais si cela persiste, ses pensées feront d'elle une vieille fille. Et entre nous, qui ici s'imagine seul au monde avec Wilson? Par contre, chaque homme qui la courtise ne sont pas de son goût, genre pas assez de sel ou pas du tout de poivre. Oh, il est trop grand. Oh, il est chubby. Oh non, pas lui. Trop gentil. Honnêtement, les filles, moi, l'homme de ma vie, faut qu'il ressemble à Maurice Chestnut. Tous ces arguments, parce que le subconscient est plus fort que le conscient, de la même façon que le non-verbal communique plus que le verbal. Jusqu'à ce qu'elle le vit, celui que son subconscient a choisi. L'homme qui, depuis sa tendre enfance, elle sait qu'elle ne peut le faire confiance. Le mauvais garçon. Ses amis lui ont pourtant dit, l'ont averti qu'il était con, qu'il battait son ex, un chien, ouf, un pourri. Mais elle perçut cela comme de la jalousie. De toute façon, il était déjà trop tard, car la femme vit que le fruit avait de l'air bon à manger et était agréable et merveilleux à ses yeux. Lui, un charmeur, il sait comment jouer ses cartes. Elle le trouve beau et vraiment sweet, incroyablement sweet. Beaucoup plus que le frère de CJ, San Andreas, un as de la parole. Il sait quoi lui dire pour la faire bien sentir, mais saura comment faire pour l'anéantir. Il lui tient toujours la porte, un gentleman. Mais une fois refermé entre 4 murs, 3 ans de mariage, 2 enfants et un hypothèque, 4 murs, 3 ans de mariage, 2 enfants et un hypothèque, il se transforme en loup, même sans pleine lune. Terminer la lune de miel. Elle ne voit plus la vie en rose comme la panthère. Il continue de la frapper, même lorsqu'elle est par terre. Et après chaque fois, se vide de ses larmes et de son estime de soi qu'elle n'a presque plus. Et après chaque fois, elle se vide de ses larmes et de son estime de soi qu'elle a presque plus. Après chaque bataille, il s'excuse. Elle le pardonne. Ne la jugez pas normale parce qu'elle l'aime de tout son cœur. Elle
de tout son cœur, de toute sa tête, de tout son corps, de toute son âme, de tout son esprit. Et en plus, le make-up sexe est toujours bon. Il l'insulte, lui dit qu'elle ne sera jamais rien sans lui, quel homme la reprendra avec 2 enfants, et elle le croit, d'autant plus. Où irait-elle, car c'est lui et seulement lui qu'elle aime, de tout son corps, de toute sa tête, de toute son âme, de tout son esprit, de tout son cœur. Il s'aperçoit qu'elle a peur, il la tient entre ses griffes et ne la laissera jamais, jamais faire un pas. Quel loup libérerait un si bon repas? Tout ce dont elle a besoin, elle lui demande, car maintenant se souvient qu'elle n'est rien sans lui. Il est devenu sa source, son pourvoyeur. Le mettant ici sur un certain piédestal, il est devenu un Dieu, parce qu'elle le craint, mais aussi l'aime de tout son corps, de toute sa tête, de toute son âme, de tout son esprit, de tout son cœur. Frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette femme est-elle A, une conne, B, victime de son choix, C, coupable d'amour, D, aucune de ses réponses, ou E, toutes ses réponses? Chut, ne divulguez pas votre pensée, mais sachez que nulle femme ne mérite d'être frappée.